pelouse impeccable qui a eu le temps de se régénérer 6 jours après le 8e de finale entre l'Angleterre et le Sénégal. Et c'est une très bonne nouvelle qu'elle soit en bel état, cette pelouse. Les Français, maillot bleu, short blanc, bas rouge. Ce sont 3 couleurs qui portent chance à l'équipe de France depuis très longtemps. Et vous êtes content, Grégoire, il fait pas chaud du tout là. Oui, c'est même le contraire, mais on va pas se plaindre non plus. Et le coup d'envoi va être donné par Antoine Griezmann dans le rond central. Aucune surprise, Kane et les Anglais sont là, Griezmann et les Bleus sont là. Allez, on attache les ceintures. On vérifie la porte opposée. On désarme les toboggans. Et c'est parti! La doublette là sur ce côté droit pour l'instant entre Griezmann et le centre d'Ousmane Dembélé. Et la première tête, Olivier Giroud directement sur Jordan Pickford. C'est cadré, mais pas inquiétant encore pour le dernier rempart anglais. C'est bien que ça fait solution là, il va y aller tout seul. Il va y aller au bout, peut-être non. Il a préféré Mbappé qui va chercher le second poteau avec la tentative d'Ousmane Dembélé. Bon retour de la défense anglaise. Et bonne transition rapide aussi des Français. On est capable de le faire avec une bonne récupération avec Phil Foden. Griezmann derrière lui. Tchouaméni. Oui. Et pourquoi pas Aurélien Tchouaméni, 17e minute de cette première période. Le milieu de terrain du Real Madrid qui inscrit son premier but dans cette Coupe du Monde. Une frappe lointaine qui ne laisse aucune chance à Jordan Pickford. Tchouaméni qui permet au Bleu de mener 1-0. Oh, c'est bon, c'est très très bon. Et ouais, on trouvait qu'il jouait un petit peu avec le frein à main dans cette compétition. Et là, le dépassement de fonction, il a fait même plus que ça avec ce but magnifique. Hein, on va le voir. Du score magnifique d'Aurélien Tchouaméni. Henderson et Luke Shaw. Et directement la prise de balle sereine d'Hugo Lloris. D'espace, de solution. Oh, encore une fois, il a été rendu par Théo Hernandez à Harry Kane. Attention dans la surface de réparation. Monsieur Sampaio ne dit rien. Oh là là, oh là là. Et il était plutôt bien placé. Declan Rice, attention parce qu'il peut frapper. Il a essayé de se décaler. Kane aussi, il peut frapper. Et il est chaud, il est chaud. Oui, les mains sont chaudes. Les mains sont chaudes. Et le duel Kane-Lloris pour l'instant qui tourne à l'avantage du gardien. D'aller inquiéter nos Bleus, ça n'ira pas plus loin. Et cette première période se termine sur ce score. 1-0 pour les Bleus. Le buteur le voilà en gros plan, la 17e minute. Aurélien Tchouaméni en 2 mots. Pichente pour l'instant. Pour l'instant, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Un match serré, hein, beaucoup de qualité. On avait le ballon. Merci Didier. Merci. Et le coup d'envoi de cette... Il va chercher le deuxième poteau tête de Raphaël Varane. Oui, cette fois, il la touche encore. Encore Hugo Lloris face à Jude Bellingham. Ah, la reprise de volée de Bellingham était magnifique et l'arrêt encore une fois. Le pied gauche de Bukayo Saka, le 1-2, ça. Ouais, il y a pénalty, il y a pénalty. Tchouaméni. Aïe. Pris par la vitesse de Saka. Il avait déjà fait mal dans un premier temps et là, c'est bon. Il sait où je vais la mettre, il sait où j'ai l'habitude de la mettre, il sait est-ce que je vais changer, est-ce que je vais faire comme d'habitude. Et Hugo Lloris qui bouge beaucoup sur sa ligne et ça passe pour Harry Kane. Le deuxième but pour Kane dans cette Coupe du Monde et l'égalisation pour l'Angleterre. Contre-pied parfait. Harry Kane, imparable. Et avec beaucoup de sang-froid, avec ce petit moment d'hésitation sur la position de son ballon. Ça l'a pas perturbé du tout. Allez, là il faut se replier. Parfaitement frappé par Harry Kane. Oui, là c'est maintenant qu'il va falloir être solide. Avec Adrien Rabiot et Jordan Pickford qui repousse. Oui, maintenant qu'il faut en profiter parce que les Anglais auront peut-être quelques secondes de déconcentration. Ils les ont eu à l'instant et Rabiot a bien failli en profiter. Dans cette Coupe du Monde, encore lui. Oui, c'est lui qui change, c'est lui du pied droit. Oh, il le capte ce ballon finalement, Hugo Lloris. On l'a trouvé trop facilement en plein axe. Saka et malheureusement pour l'Angleterre, il n'a pas réussi à... Au contraire, se transforme côté anglais. Allez, cette fois-ci c'est Jordan Henderson. La tête de Maguire. Oui, il a touché, je crois. Je crois qu'il a touché Hugo encore. Non, je crois pas. Ce sera une sortie de but. Alors, en tout cas, cette fois-ci, ils ont réussi à le toucher. Maguire, il est très, très bon dans cet exercice. Harry Maguire. Alors, où il est pas pris en domination anglaise. Oui, qui est en train de s'installer. Kane est partout et Tchouaméni sur le centre du show.
Et Bukayo Saka qui ne passe pas heureusement devant Théo Hernandez. Mais heureusement Théo Hernandez là qui a trébuché au dernier moment, mais qui arrive à sortir ce ballon. Parce qu'il y a une faute dans son dos. Le centre de Luke Shaw est magnifique. Sans Marcus pour Giroud. La tête de Dembélé. Et Giroud. Et Olivier Giroud qui met l'intérieur du pied. Jordan Pickford sur sa ligne qui repousse. Oh la voilà, enfin la première occasion bleue à la 77e minute dans cette seconde période. Mais en première période, c'était Hugo Lloris là le héros, et là c'est le gardien anglais Pickford là qui sort. Griezmann, allez, battre le fer quand il est chaud. Passeur décisif, Antoine Griezmann et buteur, Olivier Giroud. Il avait manqué il y a quelques secondes face à Pickford et là il ne laisse aucune chance au gardien anglais. Et les Bleus repassent devant à un peu plus de 10 minutes de la fin de cette rencontre. Olivier Giroud. Mais Grégoire, vous savez ce qui est incroyable, c'est que probablement Didier voulait faire rentrer Marcus Thuram à la place de Il y a le coaching. Et parfois. Allez. Attention à ça, attention à ça. Oui, un peu trop, oui. En effet. Il en a un peu trop fait, Mason Mount. Et il y a eu 2-3 situations comme ça où on a été un petit peu limite. Cette fois-ci, c'était dans la surface pour l'instant. Ouais, c'est pas une surprise. Et il y aura donc un deuxième penalty face à Lloris. Allez Hugo. Wow! Oh, il a mis trop de puissance et ça passe largement au-dessus de la transversale à la 84e minute. Harry Kane qui manque sa frappe. Et la France met toujours 2 buts à 1. Oh là là. Oh, le scénario, le drame qui est en train de se jouer sous nos yeux. Intervient. Il faut aller dessus, il faut aller dessus. Oh, c'est bon. Et il faut aller sur le. Il faut aller dessus, il faut l'empêcher de frapper là. Tout le monde a reculé. Toute la défense a reculé, personne n'est allé sur Mason Mount. Regardez Théo Hernandez là qui. On vous aime beaucoup Marcus Rashford, mais pas maintenant. Pas maintenant. Elle était pas mal tirée. Il était bien parti. Mais qu'il était bien parti. 30 cm au-dessus de la transversale du Lloris. Allez, maintenant on va regarder Monsieur Sampaio. Mais il reste là. C'est bon. On va. Oh là 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 là. C'est terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Les champions du monde sont là. Peut-être à 2 matchs de garder leur titre. En attendant, ils affronteront le Maroc en demi-finale. L'Angleterre est éliminée, ce match a été magnifique et c'est peut-être le match qui lance définitivement la grande aventure pour Olivier Giroud et pour les siens. Victoire de buts 1, magnifique soirée au Stade Albert. Ah oui, bravo à cette équipe de France qui a su résister jusqu'au dernier moment avec des situations incroyables. Bravo aussi à cette équipe d'Angleterre qui a essayé de revenir dans le match jusqu'au bout. Ça a été... ça a été grand, ça a été un super match de foot, plus d'observation.